La vidéo que vous venez de voir est une représentation de la vision de la ville de Saint-Jérôme. Bonjour à tous qui vous joignez à nous. Mon nom est Yvan Patnaud, je suis le directeur général de la ville de Saint-Jérôme et je suis en compagnie de M. Stéphane Maher, le maire de la ville de Saint-Jérôme. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Patnaud, et bonjour à vous tous qui nous écoutez présentement. Comme le mentionnait M. Patnaud, de la ville de Saint-Jérôme était sur une fabuleuse lancée économique et sociale freinée par la COVID-19. Comme maire de Saint-Jérôme, je dois tout mettre en œuvre, en fait, pour m'assurer de garder ce momentum et permettre à nos citoyens de pouvoir prospérer avec des nouvelles consignes de santé publique, évidemment. Vous avez bien raison, M. le maire. Nous étions à planifier notre plan stratégique Destination 2025, alors qu'un joueur est venu mêler nos cartes au mois de mars. Rapidement, on a compris qu'il fallait revoir notre planification et c'est dans cette perspective et dans la volonté de minimiser les impacts auprès de notre communauté et de saisir les opportunités que l'équipe de la direction et également avec les élus, nous avons concocté un plan VAJ 2022 qui vise justement à répondre à cette situation particulière de la pandémie. Pour vous présenter le contenu du plan VAJ 2022, je cède la parole à Mme Chantal Pellerin. Merci, messieurs. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter notre plan de relance qui s'intitule VAJ 2022. VAJ pour vitalité, santé et joie, le tout retrouvé d'ici le 31 décembre 2022. Notre plan s'articule alentour de 3 grands axes d'intervention. Le premier axe, c'est de stimuler la vitalité économique et la richesse collective. Le deuxième, de favoriser la santé des citoyens et la joie de vivre. Et le troisième, de placer les équipes au cœur du développement de l'organisation. Pour chacun de ces axes d'intervention, il y a plusieurs chantiers que je vais vous présenter. Donc, pour notre premier axe, pour stimuler la vitalité économique et la richesse collective, le premier chantier est le développement d'un centre urbain innovant. Un centre urbain innovant, c'est un environnement, un emplacement où on peut travailler, vivre et se divertir, le tout à proximité de marche. Dans le fond, dans notre cas, c'est à un rayon d'1 kilomètre alentour de la gare intermodale. Ce qu'on souhaite comme cible pour ce chantier-là, c'est d'obtenir la confirmation d'un projet, la construction d'un projet immobilier d'envergure d'au minimal 30 millions. Ce projet-là qui va nous générer 250 nouveaux emplois dans les secteurs porteurs de l'avenir. Notre deuxième chantier est le soutien aux entreprises locales. La COVID-19 a eu énormément d'impact sur nos entreprises locales. Beaucoup sont en grande difficulté et la Ville de Saint-Jérôme, en tant que gouvernement de proximité, doit se mettre en action pour soutenir la communauté. C'est pourquoi, en collaboration avec la Chambre de commerce et la MRC de la Rivière-du-Nord, on va travailler sur les 3 cibles suivantes. La première est de se démarquer par des artères commerciales et dynamiques par l'entremise de 4 projets structurants par année. Le deuxième, c'est de créer une carte interactive et un répertoire des entreprises où on souhaite avoir au moins 85% des entreprises présentes sur le territoire. Et le troisième, le déploiement d'un plan de soutien au e-commerce. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait au moins 100 entreprises qui aient déployé leur plateforme de transaction en ligne d'ici le 31 décembre 2022. Notre dernier chantier est l'accélération de la mise en chantier de logements. Donc, on doit favoriser la croissance du marché résidentiel à haute valeur ajoutée. On doit créer des milieux de vie, attirer des nouvelles familles, accroître la richesse foncière de la ville et les revenus municipaux. C'est pourquoi notre cible est que la valeur totale des permis résidentiels pour le 31 décembre 2022 soit de 450 millions. Notre deuxième axe d'intervention est de favoriser la santé des citoyens et la joie de vivre. Nous avons également 3 chantiers. Notre premier chantier est de soutenir les citoyens les plus vulnérables. La crise de COVID a fait vraiment ressortir les besoins criants de support physique, psychologique et financier auprès des citoyens. Puis, dans le fond, ça a mis en lumière l'importance de les soutenir de manière permanente. C'est pourquoi, en collaboration avec la santé publique, on souhaite d'ici le 31 décembre 2022 mettre en place un centre d'hébergement, un centre de jour et un pôle de sécurité alimentaire. Notre deuxième chantier est d'animer et rendre la ville joyeuse. On souhaite maintenir un milieu de vie propice à l'épanouissement social, sportif, physique et culturel. Par exemple, on veut revoir l'offre de services, la bonifier, l'adapter au contexte actuel. On veut prioriser les projets parcs pour les rendre accessibles plus rapidement aux familles. On souhaite vraiment que la joie de vivre se ressente dans la ville de Saint-Jérôme malgré le contexte de COVID. Le troisième chantier est d'impliquer nos partenaires et nos acteurs socio-économiques. L'objectif de notre plan de relance, c'est vraiment de réunir nos forces vives pour minimiser les impacts de la COVID sur notre milieu, en plus de saisir les opportunités dans le but de faire grandir notre territoire. Notre plan, il est ambitieux, mais il est réalisable. Il est réalisable grâce à la mobilisation et à l'implication de notre communauté. Certaines tables de concertation sont déjà mises en place et il y en a d'autres qui sont à venir.
Le dernier axe d'intervention est de placer les équipes au cœur du développement de l'organisation. Notre premier chantier est de faire preuve d'agilité. On sait que notre plan est ambitieux, donc il va avoir un impact sur les services. Donc, chaque service doit adapter leurs pratiques ou leurs processus afin de les alléger pour répondre efficacement aux actions du plan de relance. Le dernier chantier est de reconnaître la contribution et les réalisations des équipes de la Ville. Grâce à leur collaboration et à leur action, les équipes nous démontrent actuellement qu'elles sont en mesure de relever le défi de s'adapter à un contexte unique. Nous misons grandement sur eux. C'est pourquoi la dernière cible consiste à ce que chacun des services pratique la reconnaissance au quotidien. VSJ 2022, c'est un plan ambitieux mais nécessaire qui nécessite la contribution de chacun d'entre vous. Alors, merci beaucoup, Mme Pellerin, pour vos explications. Évidemment, nos objectifs étaient très élevés et pour les atteindre, on a besoin de tous, que ce soit les citoyens, les commerçants, les industriels. Nous devions d'ailleurs nous réunir au Théâtre Jules Vigneault, mais évidemment, avec la pandémie qui sévit, nous avons décidé de travailler comme ça en web-diffusion. Vous avez raison, M. le maire. Il faut aussi comprendre que le VSJ 2022, c'est aussi une position, une posture que la Ville de Saint-Jérôme de leadership veut affirmer. D'ailleurs, c'est un leadership que nous avons réalisé dès les premiers jours de la pandémie. J'invite les gens à regarder ces quelques images. Le 13 mars, le Québec a été frappé de plein fouet. Impitoyable, la COVID-19 a sévi, emportant trop de vies au passage. Pendant que nos anges gardiens ripostaient, les commerces ont fermé brusquement. Les rues, d'habitude animées, deviennent désertes. Nous sommes tous passés par la peur, l'inquiétude, le désespoir, puis le deuil pour certains. Mais l'administration municipale a appelé les citoyens à se serrer les coudes. Ensemble, nous avons dû soutenir l'aide alimentaire qui était menacée par le confinement des bénévoles. En fait, les demandes ont grandi de 20 environ. La Ville a pu aider en mettant sur pied un système de livraison des denrées. On a une centaine de bénévoles qui se sont manifestés suite à l'appel du maire. Au plus fort de la crise, il y a environ 1000 familles qui recevaient des paniers par semaine. Puis au niveau de la livraison des paniers, on était à peu près à 500 par semaine. C'est beaucoup. Du côté de l'itinérance, la Ville a déployé un plan d'intervention avec plusieurs partenaires, dont le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, afin que les plus démunis soient hébergés et nourris. Ce que j'ai trouvé extraordinaire tout le long de ce processus-là, c'est vraiment de travailler de façon étroite avec toutes les ressources communautaires, vraiment d'avoir eu l'ouverture de la Ville, de pouvoir de dire, OK, go, on y va ensemble, puis on va élaborer une offre de service pour la clientèle. Seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller loin. Toutes les ressources de la Ville participent à cet effort collectif d'accompagnement et de solidarité. Les bibliothécaires mettent même l'épaule à la roue. Bonjour, j'appelle la Bibliothèque de Saint-Jérôme. Alors, en ce moment, on fait des appels d'amitié, c'est-à-dire qu'on vous appelle pour savoir si vous vous ennuyez pas trop pendant le confinement. J'ai eu une dame qui m'a parlé pendant presque 1 heure de temps, mais elle était juste heureuse de pouvoir parler à quelqu'un. Et ça me fait plaisir d'être celle qui lui parlait. Elle n'avait pas parlé à personne depuis 1 mois. C'était la Ville, le service communautaire, qui lui apportait sa nourriture. Donc, elle voyait vraiment personne. Puis juste ça, ça a fait son bonheur. Quand on a raccroché, elle avait l'air vraiment heureuse. Ça a fait ma journée aussi. Ces interventions de la Ville ont été salutaires. Elles deviendront une source d'inspiration pour une gestion durable d'une crise qui s'annonce longue. À Saint-Jérôme, nous avons créé nos opportunités. Nous nous sommes donné des possibilités. Saint-Jérôme, une cité solidaire. Impressionnant. Merci à tous les bénévoles, à tous nos employés, évidemment à tous les membres du conseil municipal, ainsi que nos partenaires, la santé publique, le CIS des Laurentides, qui nous ont permis de réaliser tout ça et que ça soit possible. Effectivement, M. le maire, nos équipes se sont mises à l'œuvre très, très rapidement. Ils vont continuer à le faire, évidemment, dans le futur. Je vous invite maintenant à regarder ces images qui vont vous expliquer les cibles qui ont été fixées en matière de service à la communauté. La crise de la COVID-19 n'a pas eu que des effets négatifs. Elle leur a mis en évidence la nécessité d'agir pour soutenir la frange la plus vulnérable de notre communauté, tout en démontrant l'efficacité d'une collaboration étroite entre la santé publique et l'administration municipale. Forte de ces leçons, la Ville entend poursuivre sur cette lancée. En fait, Saint-Jérôme veut travailler de concert avec les organismes du milieu à l'amélioration des qualités de vie de l'ensemble de nos citoyens, peu importe leur niveau de vulnérabilité. En fait, Saint-Jérôme, on veut que personne soit laissé derrière et on veut que tout le monde se développe à son plein potentiel.
Mon Saint-Jérôme de demain, c'est un Saint-Jérôme où tout le monde est inclus. Tout le monde a accès à une panoplie de services pour l'aider à vivre le mieux possible dans sa ville. La prise en charge de la problématique de l'itinérance est l'une des mesures phares d'une action concertée entre le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides et les acteurs communautaires de première ligne qui s'activent à créer un refuge permanent pour les sans-abri. Bien, ici, au refuge, on peut héberger une vingtaine de personnes par jour, donc qui ont accès à un repas, se laver, nettoyer leurs vêtements aussi, puis avoir une bonne écoute là, en ce point-là. Mais de voir que le projet qui devait durer 2 mois est rendu pour plusieurs mois, et ça, là, c'est vraiment c'est une belle réussite, là. Le site de l'église Sainte-Paul, appelé à devenir le lieu-centre de l'effort communautaire pour les années à venir, fera écho à d'autres initiatives qui visent à réchauffer le cœur de notre communauté. La ville se réinventera au gré des saisons en exploitant au maximum ses parcs et espaces publics. Nature, culture et loisirs seront les ingrédients de base d'une vie à réapprivoiser. Saint-Jérôme cultivera la douceur pour plus de joie et de réconfort, pour ce qui compte vraiment, pour vous. Saint-Jérôme, une cité humaine. Impressionnant. La santé mentale, physique et sociale de nos citoyens nous tient vraiment à cœur. Un autre des éléments que nous aurons à traiter à travers le plan stratégique de VAJ 2022, c'est la relance économique, la vitalité économique et l'essor de notre communauté. Déjà, plusieurs comités sont en place, comme en témoigne la vidéo que vous allez voir. Plusieurs se demandent quand et comment l'économie se relèvera de la crise. Les réponses ne peuvent être exactes, mais la détermination de la Ville à stimuler la relance, elle, ne fait aucun doute. Marc Tremblay veille à la destinée du nouveau bureau de développement économique de Saint-Jérôme. Pour lui, les ingrédients sont réunis pour que nos entreprises et nos commerces puissent rebondir. Le nouveau centre urbain innovant, c'est un nouveau projet dans le cadre de VAJ 2022 qui va miser sur le quartier des arts et du savoir avec notre cégep, notre université de l'UQO et le pôle de la santé dans le centre-ville. Il va tout unir ça dans un concept de y vivre, y travailler et s'amuser. Le principal objectif économique de la ville de Saint-Jérôme est de devenir le cœur des affaires, le centre des affaires et d'offrir des services à toutes les villes qu'on pourrait dire au nord de la région métropolitaine. Mais Marc Tremblay n'est pas le seul à veiller à l'essor économique. La Chambre de commerce chapeaute 2 comités en ce moment là, en partenariat bien évidemment avec la MRC de la Rivière-du-Nord et le Bureau de développement économique là, de la ville de Saint-Jérôme. On travaille sur le comité Manufac. Donc, c'est le comité des entreprises manufacturières de la ville de Saint-Jérôme. On a regroupé là, une dizaine d'entreprises manufacturières et on a bâti un plan d'action pour venir soutenir justement les entreprises là, dans leurs besoins spécifiques, leurs besoins respectifs. On peut penser notamment pénurie de main-d'œuvre, on peut penser au niveau de la formation, valorisation du domaine manufacturier. Et tout récemment, on a mis en place le comité commerce. Donc, comité commerce pour les entreprises, bien évidemment, les commerçants de la ville de Saint-Jérôme. Même chose qu'on veut refaire là, avec ce comité-là, développer un plan d'action pour soutenir là, les commerçants de la ville de Saint-Jérôme, là, justement, dans leurs besoins spécifiques. Là, je pense qu'on n'a jamais été autant en cohésion pour soutenir nos entreprises. Donc, je vois vraiment beaucoup plus de synergie territoriale, même au niveau des entreprises, que les gens pensent justement faire affaire avec des fournisseurs, avec des gens locaux. Donc, ma vision est vraiment là, un tissu économique soudé au niveau des partenaires du développement économique là, pour aider nos entreprises locales. La MRC de la Rivière-du-Nord s'implique aussi activement dans la communauté. On a été mandaté pour administrer le fonds d'aide d'urgence aux entreprises. Notre rôle, c'est, avec les 5 municipalités qui nous constituent, vraiment voir là où il y a eu des problématiques puis cibler nos interventions-là. On reste toujours là pour du financement, mais on est là aussi pour du service conseil. Saint-Jérôme, c'est l'histoire. C'est l'histoire passée puis c'est l'histoire future. Saint-Jérôme passe avec un des bons points vers la colonisation vers le nord. On l'a ici derrière nous, on a la cathédrale qui est magnifique. On a un gros bagage historique, puis on a une histoire qui est à écrire, qui est prometteuse, qui va avoir de l'innovation. On est le bastion des véhicules innovants au Québec. Cette histoire-là s'en vient, elle va être belle, puis celle qui nous précède, elle est belle aussi. Saint-Jérôme, c'est le carrefour historique des possibilités. De vastes projets immobiliers sont en chantier sur le territoire et d'autres sont sur la table à dessin. Les entrepreneurs continuent d'investir à Saint-Jérôme. Des commerçants offrent des produits de chez nous. La communauté économique se retrousse les manches et crée de nouvelles possibilités. Saint-Jérôme, une cité dynamique. Monsieur le maire, ce que la Ville de Saint-Jérôme a accompli au cours des derniers mois
et ce à quoi elle s'engage pour les 2 prochaines années mérite d'être souligné. VSJ 2022 repose sur une prémisse à laquelle je souscris personnellement, à savoir que lorsqu'une communauté unit ses efforts, elle est capable de relever les plus grands défis. Si vous nous regardez, c'est que vous aussi, vous avez intérêt dans la réussite de la ville de Saint-Jérôme. M. Patnaud, vous résumez bien ma pensée. En fait, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est que nos conseillers municipaux travaillent présentement sur plusieurs comités. Alors, vous pourrez leur transmettre vos idées, vos commentaires pour ce merveilleux projet qui appartient à toute la population. En terminant, M. Patnaud, comme maire de Saint-Jérôme, je suis vraiment très fier de ce que j'ai vu et de ce qui s'annonce. Alors, merci sincèrement et merci à vous tous de nous avoir regardés.